D'abord, je crois qu'il faut saluer effectivement cette initiative qui va permettre à plus de 200 enfants de bénéficier aujourd'hui d'un cadeau, voilà, du Père Noël qui va venir à cette occasion. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants qui dans notre département sont frappés par la pauvreté. Il y a plus de 20 000 enfants qui en Côte d'Or vivent sous le seuil de pauvreté. Et ça, on l'oublie, je crois, trop souvent. Et il y a cette action aujourd'hui, bien évidemment, du Secours populaire, que je félicite parce que tous leurs bénévoles et leurs salariés se mobilisent toute l'année. Mais justement, il y a du travail à faire toute l'année. Et c'est pas qu'aujourd'hui. Et ils ont besoin du soutien des citoyens, des élus, des entreprises pour leur apporter toute l'aide nécessaire parce que tout le monde peut un jour, hélas, tomber, basculer dans la pauvreté, l'exclusion, la solitude. Ça peut arriver à tout le monde. Et donc je crois qu'il faut que nous soyons tous mobilisés aux côtés des familles qui sont en souffrance, qui à un moment donné ont un accident dans la vie et qui se retrouvent comme ça, de fil en aiguille, dans de grandes difficultés. Et l'idée, c'est bien évidemment de les aider, de les soutenir pour qu'elles puissent rebondir et puis aller de l'avant et puis refaire des projets. Et puis les enfants, je crois que les enfants, ils doivent avoir tous les mêmes chances. Et je crois que pour leur offrir la même chance, il faut que tout le monde soit aux côtés du Secours populaire. Grand plan de lutte contre l'exclusion et la pauvreté qui a été présenté par le Premier ministre et qui va permettre de mobiliser tous les acteurs, mais en même temps de créer des dispositifs pour éviter justement de basculer dans cette pauvreté. Et je pense en particulier à la garantie jeune qui est expérimentée dans 10 départements en France et qui permet aux jeunes qui n'ont aucune ressource, justement, puisqu'ils n'ont même pas droit au RSA, de pouvoir justement avoir accès à une allocation en contrepartie aussi d'un engagement de leur part, de pouvoir suivre des formations, de pouvoir être dans une démarche de recherche d'emploi active, mais ça leur permettra justement de faire face aux dépenses de la vie quotidienne. Et ça, je crois aussi que c'est important. Et cette garantie jeune, elle a été même portée au niveau européen, puisque la France est fer de lance sur cette question, pour que l'Europe, en fait, se mobilise. Il y a des fonds qui sont prévus pour tous les États qui lanceront cette garantie jeune et il y a eu un appel à projet qui a été lancé parce que la pauvreté elle frappe toutes les générations bien sûr, mais en particulier les jeunes qui sont les premiers touchés par le chômage, même si ce chômage des jeunes se réduit aujourd'hui dans notre pays, il est encore assez élevé puisque un jeune sur 4 est au chômage dans notre pays. Les conditions d'existence, c'est donc un emploi, un logement et un savoir. Et ça va ensemble. Le savoir, c'est l'éducation, c'est la formation, ça va être aussi l'insertion à un moment donné. Mais après, il y a le logement, bien évidemment, qui coûte très cher. Et d'où la nécessité pour les communes de construire des logements à loyer modéré, parce qu'on a besoin, pour toutes les générations, d'avoir accès à ces logements à loyer modéré, que ce soit des jeunes, mais aussi des seniors, parce qu'ils ont des petites retraites et qui ont besoin d'avoir un logement avec un faible loyer. Et puis après, il y a la précarité énergétique aussi, c'est-à-dire notamment les dépenses d'énergie, d'électricité, de gaz, qui sont de plus en plus importantes et contre lesquelles il faut lutter par la transition énergétique. Mais ça prend du temps. On peut rendre un hommage particulier aux bénévoles qui s'engagent dans les associations caritatives, le Secours populaire, les Restos du Cœur ou bien d'autres associations, parce qu'ils consacrent du temps pour les autres, ils consacrent du temps pour redonner cette lueur d'espoir que chacun bien évidemment a envie de retrouver, et puis d'apporter du réconfort, parce qu'en fait je crois que dans la pauvreté, il y a aussi de la solitude. Et souvent, on est très seul face à ces situations, parce que ce sont parfois des personnes qui n'ont pas de famille à proximité, qui, par des différents accidents, se sont retrouvés de plus en plus seuls. Et donc, c'est vrai que le fait de retrouver le vrai confort de bénévoles qui vont les écouter, qui vont les accompagner, c'est essentiel. Et donc, ces bénévoles, on peut leur tirer notre chapeau et peut leur dire un grand merci pour tout ce qu'ils font, parce que chaque action qu'ils mènent, c'est en quelque sorte une femme ou un homme qui retrouve, et des enfants qui retrouvent l'espoir et l'espérance.